Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 12. Où est toujours ta parole, Seigneur? Tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. J'aimais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux.
subsiste à ce jour, car toute chose est ta servante. Si ta loi nous fait mes délices, je périsserai dans ma misère. Je n'oublierai tes préceptes, car tu me vivifies. Je suis bien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche tes préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Comme ils sont larges tes ordres. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Pour toujours ta parole, Seigneur, tu l'as plantée dans les cieux, éternellement. Psaume 45. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Dieu est pour nous refuge et force, secours dans l'angoisse toujours offert. Aussi ne craindrons-nous si la terre est changée, si les montagnes chancellent au cœur des mers. Lorsque mugissent les bouillons de leurs eaux, et que tremblent les monts à leur soulèvement. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Un fleuve sanctifie les demeures du Très-Haut, ses bras réjouissent la cité du Seigneur. Dieu est en elle, elle ne peut chanceler, Dieu la secourt au tournant du matin. Des peuples mugissaient, des royaumes chancelaient, il élève la voix, la terre se dissout. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Allez contempler les hauts faits du Seigneur, lui qui remplit la terre de stupeur. Il met fin aux guerres jusqu'au bout de la terre. Lorsqu'il a rompu la lance, il l'a brisée. Arrêtez, connaissez que moi je suis Dieu, exalté sur les peuples, exalté sur la terre. Avec nous le Seigneur Sabaoth, citadelle pour nous le Dieu de Jacob. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Psaume 86. Sa fondation sur les saintes montagnes, le Seigneur l'a chérie. Il préfère les portes de Sion aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Je compte avec Babylone.
sa place. Le Très-Haut, le Seigneur, Il inscrit au registre les peuples. Un tel il est né. et les princes parmi les cœurs. Tous sont en toi la demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Hymne à la sagesse divine, page 260. Vois Dieu est sublime par sa force, et quel maître lui comparer? Qui lui a indiqué la voie à suivre? Qui oserait lui dire tu es injuste? Songe plutôt à magnifier son œuvre, que l'homme a célébré par les chants. C'est un spectacle offert à tous, à distance l'homme la regarde. Oui, Dieu est si grand qu'il dépasse notre science, et le nombre de ses années reste incalculable. C'est lui qui réduit les gouttes d'eau, pulvérise la pluie au brouillard. Oui, Dieu nous fait voir des merveilles, il accomplit des œuvres grandioses. Écoute ceci, Job sans broncher, et réfléchis aux merveilles de Dieu. Suprême par la force et l'équité, maître en justice sans opprimer. L'Éternel s'impose à la crainte des hommes, à lui la vénération de tous les esprits sensés. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du frère François Cassin-Génat Trévedi, quand la parole prend feu. Généralement, dans notre revue des puissances concernées par la méditation des Écritures, nous nous arrêtons, du moins en pratique, aux puissances supérieures, à l'intelligence et à la volonté. C'est là une réduction indue. C'est oublier que l'huile excellente doit descendre sur le col de la tunique et la rosée de l'Hermon jusque dans la plaine. Notre échec vient peut-être de ce que nous nous en faisons une conception trop cérébrale et intellectualisante, alors que la Bible doit investir toutes les dimensions de notre être. Et ici, les plus humbles ne sont pas les moins précieuses. C'est par elles, bien souvent, que les plus hautes pourront être gagnées et évangélisées. Avons-nous suffisamment songé à l'importance capitale de la mémoire qui doit être abondamment meublée et rassasiée de l'écriture? Il y a encore l'imagination et la sensibilité. Pourquoi ne les laisserait-on pas, elles aussi, se remplir de la Bible? La Bible ne nous offre pas simplement des catégories spéculatives ou éthiques. Elle est prégnante de catégories esthétiques, d'une incomparable poésie, d'un monde d'images. Tout cela doit nous habiter, à tel point que se forme en nous une sorte d'inconscient biblique.
Nous ne devrions jamais considérer les beautés de la création sans qu'immédiatement monte en nous un chant emprunté à l'écriture. La Bible parle à tout l'homme, et c'est l'homme entier qui doit s'appliquer à la lire. Cette lecture totalisatrice et récapitulatrice de tout le riche et délicat faisceau des puissances humaines construit en nous l'homme nouveau, qui est un homme biblique. La Bible est notre élément, notre univers adéquat, notre bienheureux jardin planté par la main de Dieu. Il faut l'habiter en plénitude et y enfoncer toutes nos racines. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre des vivants. Lève-toi, pousse un cri dans la nuit. Déverse ton cœur comme de l'eau devant la face du Seigneur. Seigneur, tu as sauvé mon âme de la mort. Je marche en ta présence sur la terre
Lecture du livre des Lamentations. Le Seigneur a englouti sans pitié tous les pâturages de Jacob. Dans son emportement, il a détruit les forteresses de la fille de Juda. Il a jeté à terre et profané le royaume et ses princes. Les anciens de la fille de Sion, assis par terre, se taisent. Ils ont couvert leur tête de poussière et revêtu d'étoiles à sac. Ils inclinent la tête vers la terre. Mes yeux sont usés par les larmes, mes entrailles frémissent. Je vomis par terre ma bile face au malheur de la fille de mon peuple, alors que défaillent petits enfants et nourrissons sur les places de la cité. À leur mère, ils demandent où sont le froment et le vin, alors qu'ils défaillent comme des blessés sur les places de la ville et qu'ils rendent l'âme sur le sein de leur mère. Que dire de toi? À quoi te comparer, fille de Jérusalem? À quoi te rendre égale pour te consoler, Vierge, fille de Sion? Car ton malheur est grand comme la mer. Qui donc te guérira? Tes prophètes ont de toi des visions vides et sans valeur. Ils n'ont pas dévoilé ta faute, ce qui aurait ramené tes captifs. Ils ont de toi des visions, proclamations vides et illusoires. Le cœur du peuple crie vers le Seigneur. Laisse couler le torrent de tes larmes de jour comme de nuit, muraille de la fille de Sion. Ne t'accorde aucun répit, que tes pleurs ne tarissent pas. Lève-toi, pousse un cri dans la nuit au début de chaque veille, déverse ton cœur comme de l'eau devant la face du Seigneur. Élève les mains vers lui pour la vie de tes petits-enfants qui défaillent de faim à tous les coins de rue. Gloire et louange à toi, Seigneur. Gloire et louange à toi, gloire à toi, Seigneur. La liturgie, toute cette semaine, nous a fait suivre la lente déchéance du royaume issu de David. Les attaques du roi d'Assyrie qui prend Samarie et déporte les habitants du royaume du Nord, et malgré le sursaut de la réforme de Josias, célébrant la Pâque et renouvelant l'Alliance, l'incurie de ses successeurs, aboutissant à la victoire de Nabuchodonosor, qui incendie le temple et déporte à Babylone les notables de Jérusalem. Rien, il ne reste plus rien de ce qui faisait la fierté de la ville sainte. Ses palais dévastés, son temple profané, ses habitants assiégés, mourant de faim, faute peut-être de pain, mais surtout d'espérance, car plus rien ne semble subsister des promesses de Dieu. Comme un point d'orgue, aujourd'hui nous entendons ces lamentations, traditionnellement attribuées à Jérémie, mais sans doute composées après lui, vers 587, l'année du désastre. Certes, c'est Babylone qui a détruit, pillé, tué, mais pour le poète au monothéisme farouche, en dernier lieu, c'est le Seigneur qui est la cause de tout ce qui advient. C'est donc lui qui, dans son emportement, a détruit les forteresses de la ville et profané le royaume et ses princes. Et s'il agit ainsi, lui qu'Israël connaît comme un Dieu de tendresse et de bonté, c'est que le péché du peuple et de ses rois devait être incommensurable. Devant la grandeur du Dieu bafoué, devant cette puissance de destruction face à laquelle les forces humaines ne peuvent réagir, ne convient donc que l'attitude de repentir qu'adoptent les anciens en réitérant les gestes traditionnels de la pénitence, s'asseoir à terre, la tête couverte de poussière, porter des vêtements de deuil, se prosterner. Elle peut nous sembler dure et un peu archaïque, cette théologie rétributive qui, selon les actes du peuple et surtout de ses rois, apporte prospérité ou châtiment. Elle peut nous apparaître foncièrement injuste, cette conception collective de la personnalité qui fait que tout le peuple est frappé du même châtiment, les vrais coupables et les plus innocents, comme ces petits-enfants expirant sur le sein de leur mère.
c'est qu'il ne nous faut pas appliquer de manière anachronique nos critères de jugement et nos valeurs à une histoire vieille de 25 siècles. Il nous faut plutôt admirer la compassion infinie du poète pour son peuple et la pureté de sa plainte, entendre aussi son questionnement impuissant. Ton malheur est grand comme la mer, qui donc te consolera? Il nous faut faire nôtre l'ardeur de sa prière d'intercession. Lève-toi, pousse un cri dans la nuit au début de chaque veille, répands ton cœur comme de l'eau devant la face du Seigneur. Car si cette explication de l'histoire peut nous paraître révoltante, on sait qu'au long des siècles, et quelles qu'en soient les causes toutes humaines, la guerre et la violence n'ont cessé de dévorer les peuples, que c'est encore à nos portes que l'on voit des vieillards en deuil, des enfants mourants et de faux prophètes. On sait surtout que, loin de déchaîner les armées à son service, Dieu, au contraire, est venu, selon les mots de Paul, supprimer en sa chair la haine et réconcilier les hommes entre eux et avec Dieu par le sang de sa croix. On sait qu'il a apporté réponse aux interrogations désespérées du poète des Lamentations, lui qui est venu guérir, lui qui a envoyé le Consolateur. Et que si les déportations, les destructions, les morts violentes nous semblent parfois de plus en plus labourer notre terre, elles sont désormais habitées par sa présence. Un autre poète, chrétien celui-là, a voulu voir en Marie, au Golgotha, la Vierge, fille de Sion, à la douleur infinie comme la mer. Puisqu'en communion avec son Fils, elle a connu la souffrance extrême lorsqu'un glaive lui a transpercé l'âme, qu'elle soit l'espérance des exilés, la force et la douceur de ceux qui souffrent violence. Qu'elle soit, elle dont la foi en son Fils n'a pas faibli, la mère de la paix, plus forte que le déchirement, de la paix à venir, dans la terre et les cieux nouveaux. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions pour des modèles économiques qui puissent profiter à tous, même aux plus faibles. Seigneur, nous te prions pour ceux qui nous gouvernent, donne leur sagesse et générosité. Seigneur,
Seigneur, nous te prions pour ceux qui te cherchent dans la nuit, qu'ils puissent te trouver et te suivre. Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint Seigneur, tu ne restes pas insensible aux cris de tes enfants. Avec les mots de ton Fils bien-aimé, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous vivre à tout moment, Seigneur, dans l'amour et le respect de ton saint nom. Toi qui ne cesses jamais de guider ceux que tu enracines solidement dans ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré
Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons